Cérémonie officielle de la commémoration du 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Lecture du message du président de la République par Monsieur le maire. Message du président de la République à l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les 1000 liens que nos mémoires communes tissent entre chacun d'entre nous, cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons, nos fenêtres, que nous commémorons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau nazi et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux, de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes, avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ce sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi au cœur de l'effondrement. Ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous le devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime l'indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Ce 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empare des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fraternité et la fragilité révélée de nos vies, de nos civilisations, nous les rendirent plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'a traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou tout au moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance bientôt retrouvé. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde
de construire les Nations Unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire du 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle, la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, vive la France. Emmanuel Macron. Pour tous les déportés, pour tous les soldats civils qui ont vaincu et qui sont battus pour notre liberté, nous allons marquer une minute de silence. Honneur aux morts. Une gerbe est déposée par Monsieur le maire et le président des anciens combattants.
de la cérémonie officielle. Nous vous invitons, conformément à la directive nationale, à pavoiser vos maisons, balcons ou fenêtres. Nous vous souhaitons une belle journée et un bon week-end à tous.